C'est pour ça que les Breslévers, vous verrez, jamais, jamais ils ont fait de la politique, jamais ils sont rentrés dans... C'est des gens simples. Tu voyais, ils venaient, ils pouvaient te faire un café, tu rentrais, ils te disaient, attends, tu as bu, tu as truc, hein, je vais te faire un café. Et pourtant, tous les jours, ils faisaient cette dapim de Gomara, ils finissaient le chasse tous les ans, tous les mois, ils finissaient le chasse Mishnayot. Tu vois, mais des gens simples, ça prenait pas de la place chez eux, ça les rendait pas exclusifs. Quand la Torah elle te rend exclusif, ça veut dire que tu as pris de la Torah de Esav. C'est pas la Torah de Moshe Rabbeinu. La Torah de Moshe Rabbeinu, elle rend inclusif. Chaque mot que tu apprends permet d'inclure quelqu'un d'autre qui est dans ce mot-là. Que son âme, elle est dans ce mot que tu es en train d'apprendre. Parce que tous les mots de la Torah sont des âmes. Donc maintenant, quand tu étudies ce mot-là, tu inclus cette personne-là. Et Rabbeinu dit, si tu l'inclus, tu vas comprendre la Torah. Si tu l'inclus pas, tu vas pas comprendre la Torah. Parce que la Torah ne s'ouvrira pas. Alors les gens ils croient que ouais, non, nous on est les religieux et nous on ne sait pas tous ces gens-là, c'est des trucs, etc. Mais c'est eux, ils sont perdants. Eux, personnellement, ils croient qu'ils vont être gagnants. Ils vont perdre. Eux-mêmes, les premiers, ils vont perdre. L'autre, c'est sûr qu'il perd parce qu'il est rejeté. Mais même la personne qui l'a rejeté, aussi, elle va être perdante. Elle ne sait pas combien de bénédictions elle a réussi dans sa vie si elle avait jugé positivement. On a vu dans la Haftara, quand David Amelech, il a amené le Haron. Il a amené le Haron, il a amené la Torah. Et dans Ir David, il a fait une fête, il a donné à manger à chacun, il avait une brochette comme ça de viande, une challah, un truc à boire. Et lui, il s'est mis à danser comme ça, sans son habit de roi, ni rien. Il s'est mis à danser, à faire le fou et tout pour la Torah. Alors Michal, elle a regardé, la fille de Shlomo, elle a regardé par la Shaoul, Michila, la fille de Shaoul. Elle a regardé, elle a dit, elle a méprisé, elle a dit c'est quoi qui se met comme ça à danser devant tout le monde et tout. C'est pas un kavod du roi. Alors après, quand il est rentré, elle lui a dit ça. Elle lui a dit quel jour magnifique et tout que le roi il se met à se laisser aller comme ça devant, il se met à danser devant les servantes, etc. Il dit c'est pas les servantes, c'est les mères. C'est les mamans du Ham Israël. Et la suite du pasouk, c'est qu'elle est restée sans enfant jusqu'à la fin de sa vie, elle n'a pas eu d'enfant. Parce que, du fait que maintenant, elle les a vues comme des servantes, au lieu de les voir comme des mamans, c'est elle qui a payé le prix de ça. Que elle-même, elle a été punie qu'elle n'a pas eu d'enfant. Elle s'est exclue elle-même. Alors que si elle avait dit, mais c'est beau de voir toutes ces mamans qui sont là et qui se réjouissent de voir le roi danser pour la Torah, lui a dit, pour qui je danse? Pourquoi je danse? Moi, tu crois que je danse pour quelqu'un qui est ici? Moi, je danse pour Hachem, pour la joie de la Torah, c'est tout. Si elle avait vu comme ça, elle aurait des enfants. Pourquoi la Torah, elle te juxtapose tout de suite ça? Pourquoi elle te parle de ça maintenant? Elle peut te parler ailleurs. Pourquoi elle te dit ça? Parce qu'elle te dit la conséquence de sa façon de voir les choses. Sache que maintenant, chaque fois que tu exclus quelqu'un, tu t'exclus toi-même des bénédictions qui t'attendent. Parce que pour que tu aies cette bénédiction, il faut que celui-là, il rentre. Ou celle-là, elle rentre. Du moment où elle rentre, ça ouvre. Ça ouvre le champ. Ça ouvre l'angle. Donc la bénédiction, elle est plus large. Elle est bien plus large. Et c'est comme ça pour tout. Chacun qui vient au mal, chacun que tu acceptes dans ton cœur. Même, on ne parle pas maintenant, tu vas aller lui parler, lui dire, ouais, tu sais, même si tu n'es pas religieux, moi je t'aime, et tout. Tu n'as pas besoin de parler. C'est juste dans ta tête, tu dois faire attention. Quand tu vois quelqu'un qui transgresse la Torah, qui fait des... Dans ta tête, il faut pas l'exclure. Parce que sache que quand tu exclus quelqu'un, c'est toi-même que tu exclus. C'est toi qui vas perdre aussi. C'est pas que lui. Toi aussi, tu vas perdre. Alors, il faut prier pour ça. Au moins, si vous priez pour ça, pour juger positivement, déjà, vous êtes déjà branché sur la Yeshua. De quoi? L'exclusion, dans son cœur, l'exclusion, si on exclut tout le monde perd.
J'ai jamais bénéficié. La personne, elle perd, le monde entier, il perd, et toi, tu perds aussi. Tout le monde perd. Tout le monde perd. Quand tu prends une entreprise, tu exclus des investisseurs et tout. Alors, il y a moins de moyens. On a moins de Ça, moyens. t'arrêtes, c'est tellement grave. Dire que aussi Nadal et Abiou, c'était leur erreur de ne pas être mariés, et du coup ils ont pas inclus justement le côté. Ouais, c'est un des explications, oui, qui voulait pas inclure. Ils voulaient pas descendre, en fait. Les gens qui sont hauts, c'est dur pour eux de descendre. C'est très dur. Mais Rabbeinu, il a surmonté tout ça. Rabbeinu a dit, je reste avec vous. Les tzadikim, ils veulent pas rester avec les gens ici. C'est un monde qui pue ici, pour un tzadik. C'est une poubelle, ce monde-là. C'est des souffrances pour un tzadik. Mais il te parle pas de sa souffrance d'être là. Il te dit, je suis avec toi, c'est tout. Je te lâche pas, je reste avec toi tout le temps.